Je vous ai amené ici, comment dire, 3 sens pour comprendre que veut dire la Mishnah. C'est quoi la Mishnah? La Mishnah, en hébreu, ça veut dire 3 choses exactement. Leshanot en hébreu, ouais, Mishnah vient de leshanot, qui veut dire répéter. Ve shinantam levanecha, tu répéteras à tes enfants. Tu dois répéter les choses. Maintenant, quelle est la de la répétition? L'élément de réponse, c'est que, étant donné, ouais, je vous donne un exemple. Si on devait répéter une leçon de mathématiques, les vertus de la répétition, ou de l'histoire ou n'importe quoi, vont te permettre de pouvoir avoir une connaissance de plus en plus forte de la chose. Et c'est tout. Au mieux, dans ta répétition, tu pourras avoir une connaissance parfaite de ce qui est marqué. La différence avec un texte de la Torah, dans la répétition, c'est qu'étant donné qu'il s'agit de la parole qui est par définition infinie, qui a été placée sur un texte, ta répétition ne va pas simplement t'amener à une connaissance claire, va t'ouvrir des horizons totalement insensés parce que fondamentalement, tu touches à quelque chose d'infini. La répétition te connecte avec le monde de l'infini. Et donc, la répétition, elle va te permettre d'être l'échanote. L'échanote, c'est répété, mais c'est en même temps l'échanote, c'est changer. De la le changement, le chidouche, le principe de la nouveauté, paradoxalement dans un mouvement perpétuel. On indique l'idée de lassitude, mais là ce qui est intéressant, c'est que plus on répète, on en découvre leur portée. L'enseignement va venir pénétrer toutes les couches de ta personnalité, de ta conscience et de ton inconscience, et c'est un petit peu l'enjeu de l'étude de la Torah. Et dernier élément, donc par rapport à la définition de ce qui s'appelle Mishnah, la Mishnah indique aussi, même lettre, même Shin Nun He, vous les composez de façon différente, Neshama. Mishnah, c'est la Neshama, c'est-à-dire c'est l'âme du peuple juif, ouais, c'est ça qui est un petit peu notre carte d'identité. La culture juive, l'identité, la culture juive passe de façon exclusive. Cet héritage de la Torah orale qui est la Mishnah qui va être ensuite déployée par la Gemara. C'est bon ou pas? Petite parenthèse au niveau donc de la connaissance. La Mishnah en fait, je vous ai marqué ici dans le document, ce sont 6 ordres. Le Rabbi Yehuda Hanassi qui a écrit la Mishnah est venu écrire finalement 6 dossiers. La loi juive est répartie en 6 dossiers. Ce qu'on appelle Zra'im. Zra'im, c'est ce qu'on appelle ce sont toutes les traités de la Mishnah, des Mishnayot, qui parlent de notre relation à la terre. Alors vous avez par exemple la Shvi'it, vous avez Maaser Sheni, toutes les notions de terre, vous avez Orla, vous avez donc ce sont des noms de Mishnayot qui vont traiter de notre par rapport au prélèvement, comme on doit faire par rapport aux fruits. Donc on a commencé par gérer le premier des traits, c'est Zra'im, l'homme par rapport à sa terre, par rapport à Dieu, qui est finalement l'homme par rapport à sa Parnassa, qui était la Parnassa. Comment dire, en l'espace de 100 ans, ouais, ou 150 ans, je ne sais plus. Vous savez combien il y a de paysans aujourd'hui en France? Il y a 0,6% de paysans. Il y avait 80% de paysans. La Parnassa, à Paris, à l'époque, c'était l'agriculture. Ouais. Tout nouveau maintenant, émergé, les secteurs secondaires, tertiaires et quoi secteur ouais, dans lequel qui emploie le maximum de gens. Mais à l'époque, là, par les plantaisons de concombres, les concombres et les tomates. Ouais, c'est comme ça que ça fait. Bon. Donc on a un premier dossier, c'est l'homme avec la terre. Deuxième dossier, Moed, c'est les fêtes. L'homme dans ses rendez-vous avec Hachem. Donc dedans, il y aura Shabbat, il y aura Rosh Hashanah, il y aura Yom c'est Kippour, il y aura Megillah, c'est par rapport à Purim. Ouais, il y aura Betsa, c'est par rapport à Yom Tov. Ce sont des traités qui vont nous renseigner sur la façon de gérer un Yom Tov, un Shabbat, ainsi de suite. Un Pessar aussi. Troisième traité, c'est Nezikim. Nezikim, ça veut dire les dégâts. Ta gestion par rapport aux dégâts de l'autre. J'ai planté un arbre à côté de ton mur et mon arbre, petit à petit, avec ses racines, est venu démanteler ton mur mitoyen. Qui est responsable? Moi ou ton mur est trop près? Bref, comment on gère ça? J'ai mis une climatisation avec un moteur qui donne exactement sur ta chambre.
Toi, tu galères à entendre le ronronnement de mon moteur parce que j'ai besoin d'avoir du froid en été. Et donc, qui s'appelle l'endommageur? Est-ce que j'ai le droit de mettre un moteur et d'enquiquiner tout le monde avec le bruit de mon moteur? Ou bien je dois crever dans la chaleur terrible d'Israël? Ouais, comment dire, mais ne pas embêter avec le bruit. Bref, donc comment on gère ça? Eh ben, ça, c'est ce qu'on appelle Nezikim, les dégâts. Ouais, combien je dois endommager? Je t'ai fait une fracture. Ouais. Du bras, combien ça coûte? Réponse Nezikim. Quatrième, j'ai oublié, excusez-moi, c'est le quatrième celui-là. Il y avait avant ça Nashim. Nashim, c'est tout ce qui s'appelle la relation de l'homme avec la femme. Alors ça s'appelle le mariage, Kiddushin, s'appelle les Girushin, Gittin, ce qu'on appelle le divorce, s'appelle Yevamot. Lorsque un homme, comment dire, est mort et il a laissé, comment dire, sa femme sans destinée, sans enfant, alors le frère de l'homme doit se marier avec elle, le Yiboum, le Lévira. Ouais. Et donc, le troisième traité, j'ai sauté, Zraïm, Moed, Nashim, Nezik. Ensuite, on a un quatrième traité, Kochim. L'homme, un cinquième, Kochim. Kochim, c'est Kadosh, ça veut dire l'homme dans Hachem au niveau des korbanot, des sacrifices. Ouais, donc ce sont des traités qui ne sont pas particulièrement abordés, en général, puisqu'on n'a plus de temps, donc c'est plus halakha le maaseh, c'est plus donc dans l'halakha. Et dernier traité, c'est Taharot. Taharot, c'est aussi les notions de pureté et d'impureté. Ouais, quand on contracte en touchant un chéret, un animal. Alors, donc tout ça, sur deux des traités sont beaucoup moins usités, puisqu'il n'y a plus de Beit Hamikdash. Mais il existe certaines académies talmudiques comme qui, eux, se font comme ligne d'études, étudier à fond ces traités parce que se cachent là-dedans des secrets exceptionnels de compréhension, dans la compréhension de la Torah. Et donc il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans. Donc voilà un petit peu l'étendue des 6 traités, et pas 6 traités, c'est 6 dossiers. Ouais. Et dans ces 6 dossiers vont renfermer en eux 61 traités. Il y a 61 traités de la Mishnah. Ouais, donc je m'arrête là au niveau de la présentation de ce qui s'appelle la culture juive. On abordera les attachés la semaine prochaine. Comment dire, un des 61 traités qui s'appelle les Pirkei Avot. C'est un des... On essaiera d'expliquer pourquoi il s'appelle Avot et pourquoi sa structure. On commence effectivement la semaine prochaine au Pirkei Avot. Je vous souhaite un Shabbat Shalom.